Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cet entretien à bâton rompu avec mon invité du jour, le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative et chef de la délégation permanente régionale du comité central du RDPC pour l'Est, Joseph Lé. Bonjour. Bonjour, monsieur Alain Patrick Fouda. Merci de répondre aux questions de PRC-TV. C'est moi qui vous remercie. Vous me voyez honoré. Et c'est un réel plaisir de m'exprimer face à PRC-TV. Je crois que c'est pour la toute première fois. Et merci surtout de vous intéresser à ce que nous faisons dans la région de l'Est, dans le cadre du parti, dans le cadre du RDPC. Alors, depuis mars 2025, votre CV s'est enrichi de lignes supplémentaires en votre qualité de membre titulaire du comité central du RDPC et de chef de la délégation permanente régionale du comité central du RDPC pour l'Est. Vous venez de clôturer une visite marathon dans les 4 chefs-lieux de département de la région, la KDI, la Bumba Ngoko, le Lom et Djerem et le Oignon, merci. Et le clou de cette tournée marathon, c'était le meeting XXL qui s'est tenu à la place des fêtes d'Abomban. Et vous avez fait une phrase forte à cette occasion. La région de l'Est, c'est Paul Biya, et Paul Biya, c'est la région de l'Est. Qu'est-ce que vous avez voulu dire? Permettez avant toute chose que je rende grâce au Seigneur et que je remercie infiniment son Excellence M. Paul Biya, président de la République, chef de l'État et président national du RDPC, pour cette haute marque de confiance. Et en même temps, je mesure l'ampleur de la tâche, je mesure le poids de la responsabilité. Et c'est pour ça que, immédiatement après notre installation à Berthois, le 22 avril, par le vice-premier ministre Jean Kouété, secrétaire général du comité central, nous avons engagé le 5 mai une tournée de prise de contact et de mobilisation de la base militante, avec 3 objectifs. 1. Implémenter la feuille de route que venait de nous prescrire le secrétaire général du comité central. 2. Faire le point sur les inscriptions sur les listes électorales. Nous sommes dans un marathon, dans une sorte de sprint final, étant donné qu'à tout moment maintenant, notamment à partir du mois de juillet, tout peut s'arrêter dès lors qu'on va convoquer le corps électoral. Et troisièmement, aller vers la base, écouter cette base, échanger avec cette base militante pour savoir quel est leur état d'esprit aujourd'hui, en ce moment. Et je crois pouvoir vous dire que les 4 étapes que nous avons faites, notamment à Batouri, dans la KDI, à Yokadouma, dans la Bumba Ngoko, à Berthois, dans le Lom et Djerem, et ensuite, vous venez de l'évoquer, à Bomban, à la fin, pour terminer, à Bomban, dans le Oignon. Nous avons trouvé sur place des militants très enthousiastes, des militants engagés, pas seulement les militants du RDPC, mais des populations en général, les forces vives de l'Est, très engagées dans le processus qui est en train de nous conduire vers l'élection présidentielle d'octobre 2025. Et partout où nous sommes passés, nous n'avons pas du tout noté l'ombre d'un doute ou d'une quelconque hésitation par rapport à l'adhésion à la politique et au projet de société du président Paul Biya. C'est pour ça que, lors du meeting final que nous avons tenu à Bomba et que vous venez d'évoquer, nous avons dit, et je le réaffirme, qu'à l'Est, il n'y a aucun souci s'agissant de la réélection du président Paul Biya. Parce que entre l'Est et le président Paul Biya, c'est une relation quasi fusionnelle. C'est un rapport à la fois de cœur et de raison. Le cœur, parce que, vous le savez certainement, la première dame, donc l'épouse du chef de l'État, a des racines profondes dans la région de l'Est, notamment à Mbang, d'où est venue sa grand-mère. Et ça ne s'oublie pas. Et la raison, c'est que le président de la République, son Excellence Paul Biya,
dans sa posture de chef d'État, définit et conduit une politique qui est judicieuse, dans laquelle toutes les composantes de notre société, toutes les 10 régions se reconnaissent. Et c'est pour ça que la raison veut que les populations de l'Est, amis et sympathisants du RDPC, aient une seule parole et donnent cette seule parole à un seul homme, Paul Biya. Donc, Paul Biya, c'est l'Est et l'Est, c'est Paul Biya. Je le dis sans embâche. Et justement, vous avez porté à vos militants un message vous avez tenu un discours de rassemblement. Est-ce que vous pensez que ce discours de rassemblement atteint nécessairement ses cibles? Je peux dire oui. Je le dis sans hésiter. Parce que, au cours de ce périple, nous ne nous sommes pas contentés des meetings de grande envergure, comme celui que vous avez vécu à Bonbon. Nous avons tenu à passer au moins 48 heures à chaque étape. C'est ainsi que le premier jour, nous avons consacré tout notre temps, parfois jusqu'à 1h, 2h du matin, à recevoir d'abord les responsables des sections et puis de la DPD pour un échange convivial, pour un échange vérité, pour que les uns et les autres nous disent comment se porte le parti, quel est leur état d'esprit, quelles sont leurs difficultés. Après ces premières étapes, nous avons également rencontré des groupes beaucoup plus restreints et même parfois c'était des rencontres en tête-à-tête avec un certain nombre de personnes et nous avons pu vraiment prendre la température à Batouri, à Yokadouma, à Bertois et à Bomban. Je peux d'ailleurs vous dire que ces rencontres nous ont permis de véritablement, comme je l'ai dit tout à l'heure, prendre la température et de savoir quels sont les problèmes aujourd'hui qui peuvent éventuellement, je dis bien éventuellement, déranger le processus qui doit nous conduire à l'élection présidentielle. C'est ainsi qu'à Batouri, première étape, nous avons constaté qu'il y a un problème en ce moment. C'est celui de l'arrêt du chantier d'exploitation de l'or à Kambélé. Kambélé, c'est à quelques encablures de Batouri, à je crois 4 ou 5 kilomètres. Et d'ailleurs, l'un de mes interlocuteurs, pour ne pas le cacher, c'était l'évêque du diocèse de Batouri, qui m'a avoué que lorsque Kambélé est fermé, Batouri suffoque, parce que ces populations ont pour principale activité, je peux même dire seule activité, l'exploitation artisanale de l'or. Ces populations ne vivent que de ça. Et lorsque il y a un arrêt qui, il faut le préciser, est temporaire, parce qu'il y a eu un certain nombre de petits soucis, et donc l'administration a dû décider de suspendre un peu l'activité, qui devrait d'ailleurs reprendre bientôt, parce que dès que je suis revenu de Batouri, je me suis entretenu avec l'administration, c'est-à-dire le MINMIT, mais aussi avec un certain nombre d'acteurs, et je crois pouvoir dire que ce n'est pas un problème insurmontable. Chacun devrait y trouver son compte. Donc, en dehors de cette difficulté que rencontrent ponctuellement les populations de Batouri, je peux vous dire que pour le reste, il n'y a pas de souci. Maintenant, Yokadouma. Lorsque nous sommes arrivés à Yokadouma, il a été principalement question de l'insertion socio-professionnelle et de la jeunesse, mais aussi d'un certain nombre de cadres qui ont reçu des formations adéquates ici et là, dans les grandes écoles, dans les facultés de nos universités d'État et même des universités privées. Nous avons échangé là-dessus et évidemment, ils savaient qu'ils avaient en face d'eux le principal gestionnaire des ressources humaines de l'État. Et nous avons pris la peine de leur expliquer ce qui se passe et comment ça se passe, les processus de recrutement dans l'administration publique. Et parfois, ils découvraient un certain nombre de choses qu'ils ne connaissaient pas. Et évidemment, en disant qu'il y a des quotas bien précis, et la région de l'Est a aussi son quota que nous devons respecter pour ne pas aller puiser ailleurs. Et je crois qu'on s'est bien compris là-dessus. Ensuite, nous leur avons dit que l'État
et le gouvernement ont mis sur pied des projets et programmes qui sont très intéressants pour la jeunesse. Si les jeunes de Yokadouma, par exemple, pouvaient s'organiser en GIC, en coopérative et autres, et qu'ils nous présentent des projets au plan agricole, au plan de l'élevage, et ainsi de suite, et même des start-up, nous sommes prêts à les accompagner. Nous sommes prêts à tendre la main aux collègues, aux autres collègues, chefs de département ministériel, pour les aider. Et d'ailleurs, sur le champ, nous avons reçu un certain nombre de projets, un certain nombre d'initiatives, et nous avons engagé déjà les pourparlers avec les collègues et tout. Et donc, je peux dire que là aussi, on s'est compris. Mais s'agissant du parti, c'est-à-dire le RDPC, et s'agissant surtout de la personne du président Paul Biya, ça, je vous le dis, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Les choses vont se passer normalement. Je suis optimiste là-dessus. Alors, l'homme et Djerem. L'homme et Djerem, nous étions à Bertois pendant 48 heures également, et nous nous sommes livrés au même exercice. Alors, au terme de ce séjour dans le l'homme et Djerem, je crois pouvoir dire aussi que ça va. Mais, ça, il va falloir que nous travaillions beaucoup dans le nord du département, qui est en même temps le nord de la région de l'Est, c'est-à-dire la zone Bertois 2e, Garoua-Boulaye, en passant par Manjou, Betarioya, Ngura et quelques autres localités. Parce que c'est une zone qui est devenue très cosmopolite et donc un tout petit peu perméable, et nous ne devons pas dormir sur nos lauriers. Il faut travailler pour, n'est-ce pas, mobiliser davantage, pour convaincre et les sceptiques et même les radicaux. Parce que dans cette zone, par exemple, c'est là où, vous le savez certainement, la région de l'Est compte 33 communes. Et la commune de Garoua-Boulaye est la seule qui n'est pas dans l'escarcelle du RDPC. Notre travail doit consister à ramener Garoua-Boulaye dans la maison. Et nous allons y travailler. Il y a beaucoup à faire, mais nous restons optimistes. Dans le oignon, globalement, ça va également. Il y a probablement quelques mésententes, parfois au sein de la maison, mais aussi un travail pernicieux qui est fait par une certaine opposition, qui a tendance à venir raconter des histoires, à dormir debout aux populations, qui a tendance à venir dire « Non, vous êtes ceci, vous êtes enclavé, vous n'avez pas ceci, vous n'avez pas cela ». Et à Abomban particulièrement, j'ai tenu à démontrer par A plus B des exemples concrets à l'appui que le oignon et la région de l'Est ont et occupent une place de choix dans le cœur et dans l'action du président de la République, son Excellence Paul Biya. J'ai pris des exemples concrets, que ce soit par rapport au placement des ressources humaines, des directions générales extrêmement importantes qui sont occupées par les enfants, par les ressortissants de l'Est, des projets de développement qui suivent en ce moment. Bientôt la route Abomban-Lomier, qui aura souvent constitué une grosse épine dans le pied des populations, et même au-delà de Lomier, qui va être bitumé grâce au projet Padidja, l'électrification qui est en train d'arriver à grands pas, et qui va donc, parce qu'il y a déjà toute une centrale, je crois que c'est 230 kV, qui est déjà à Mampan, c'est-à-dire à 1,5 km d'Abomban. Maintenant, il s'agit de construire, de terminer la construction des lignes qui vont transporter l'électricité, et même depuis Lompangar là-bas. Donc, autant de choses qui montrent que l'Est n'est pas abandonné. Je n'ose pas parler de la métamorphose quotidienne que subit la ville de Bertois aujourd'hui. C'est une très belle capitale régionale aujourd'hui. Tout ça, c'est l'action du président de la République, son Excellence Paul Biya. Je peux vous raconter le renouveau et l'Est pendant toute une journée, Monsieur Fouda. Et ça s'entend. Ah ben oui, pendant toute une journée. Allez dans le domaine de l'enseignement.
Dans le domaine enseignement secondaire, enseignement supérieur, laissez-moi vous dire qu'en 1982, c'est en 1982 que j'ai eu le baccalauréat. Il y avait un seul lycée avant 1982. Il y avait un seul lycée dans la région de l'Est, le lycée de Berthois. Et d'ailleurs, tous ceux qui devaient faire le baccalauréat allaient à Berthois faire le baccalauréat. Et tous ceux qui étaient admissibles venaient à Yaoundé pour les épreuves orales. Aujourd'hui, vous avez soit un lycée d'enseignement général, soit un lycée technique dans tous les chefs-lieux d'arrondissement et même plusieurs lycées dans la même ville. Même dans les villages, chez moi à Bagofiti, il y a un lycée technique aujourd'hui. Et c'est le cas dans plusieurs autres villages, plusieurs autres localités. Cerise sur le gâteau, depuis 2 ou 3 années, l'université. L'université est venue nous retrouver là où nous sommes. Alors qu'à l'époque, et c'est ça qui justifiait les déperditions, après le baccalauréat ou même avant le baccalauréat, les parents n'avaient pas la possibilité d'envoyer les enfants à Yaoundé, à Douala, à Ngaoundéré, à Boya et ainsi de suite. Aujourd'hui, l'université est là, avec des grandes écoles très importantes. Vous voyez tout ça. Ça fait plaisir, ça fait du bien et ça montre que le renouveau travaille pour l'Est. Le président Paul Biya travaille pour l'Est et à l'Est dans son cœur. Voilà ce que je peux vous dire, mais je vous dis qu'il y a des exemples, ils sont légion, qui montrent qu'au plan des infrastructures de communication, les routes et autres, en 1982, l'Est comptait 80 km de routes bitumées entre Belabo et Berthois. Aujourd'hui, vous faites d'Ayos à la frontière avec le centre, la région du centre, jusqu'à Garoua-Boulaye, sur du goudron. La route a connu, certes, quelques défectuosités, mais les travaux sont en cours pour réhabiliter et tout. Et à l'intérieur de la ville de Berthois, grâce au projet C2D, d'importants travaux de bitumage ont été faits. C'est quasiment toutes les villes qui ont la voirie urbaine faite, la dernière étant celle de Messamena, et ainsi de suite. Monsieur Fouda, je dois vous dire que ceux qui pensent encore que l'Est, c'est l'Est d'il y a 15-20 ans, se trompent. L'Est aujourd'hui a beaucoup changé. L'Est qui a souffert de beaucoup de clichés négatifs n'est plus cette région-là. C'est une région en pleine effervescence, une région qui n'attend que de décoller. Il s'agit donc pour nous, fils et filles de l'Est, de nous mettre ensemble, résolument ensemble, de mettre de côté nos égos pour que nous travaillions ensemble. Et là, nous allons remporter toutes sortes de victoires. Et pour remporter des victoires, il faut s'inscrire sur les listes électorales. Alors, dites-nous où en est le processus d'inscription sur les listes électorales. Je me suis renseigné et les CAMDI indiquent que la région de l'Est compte 17 671 inscrits. Vous faites un peu mieux que la région de Nord qui compte 17 100 inscrits. Alors, les nouveaux inscrits, vous voulez dire? Les nouveaux inscrits. Alors, comment faire pour améliorer ces scores-là? Voilà. Nous sommes en train de travailler, d'abord au niveau du parti. Le secrétaire général du comité central, le vice-premier ministre Jean Kouété, avait sorti une lettre circulaire qui demandait dès le 2 janvier 2025 aux sections, en tout cas tous les responsables du parti, de se remettre au travail pour intensifier les inscriptions sur les listes électorales. Ensuite, dans le cadre de notre plateforme pour le développement de la région de l'Est, nous avons lancé un appel aux jeunes. Et spontanément, une centaine de jeunes gens est venue nous voir. Cette centaine de jeunes gens, nous l'avons immédiatement déployée sur le terrain, dans les 33 arrondissements que compte la région de l'Est. Ils sont en train de travailler. À Bomban, vous avez certainement entendu, ils ont fait le point et le score est en train d'être amélioré parce que ce que nous avions comme statistiques jusque-là, justement sorties par l'ECAM, ne reflétait pas encore tout à fait le niveau réel de ce que doit être la population électorale de la région de l'Est. Mais la principale difficulté dans ce travail, c'est que nous avons beaucoup de notes. Il y en a qui n'ont ni carte d'identité, ni acte de naissance.
D'autres ont l'acte de naissance, mais n'ont pas de carte nationale d'identité. Nous avons fait un travail de fond grâce à l'aide du gouverneur de la région de l'Est et de toutes les autres autorités administratives, et nous avons recensé autour de 25 000 personnes qui sont dans cette situation-là. Alors, il nous est un peu difficile aujourd'hui de pouvoir permettre à tout ce monde-là d'obtenir ces documents, parce que tout cela a un coût. Nous sommes allés loin en essayant de chiffrer ce que peut représenter l'investissement par rapport à ces deux catégories. Nous étions autour de 3,5 milliards de francs CFA. Vous voyez que nos petits moyens ne peuvent pas toujours permettre de faire tout cela. C'est pour ça que pour le moment, nous mettons l'accent sur ceux qui sont déjà éligibles, c'est-à-dire qui ont la carte d'identité et l'acte de naissance, mais qui n'étaient pas encore inscrits sur les listes électorales. Nous avons donc véritablement organisé une campagne, j'ai failli dire kamikaze, mais en tout cas, une descente en force sur le terrain pour aller leur dire non, inscrivez-vous. Et nous avons facilité la tâche à tout le monde en faisant par exemple que les instances chargées de ce processus se rapprochent davantage des populations, parce que parfois ces populations ont de la peine à se déplacer et venir vers les centres urbains. Ce travail est donc en cours, et lors de cette descente sur le terrain que nous venons d'effectuer, nous avons demandé que le travail s'intensifie davantage, parce que bientôt, certainement le mois prochain, le processus va s'arrêter. Ensuite, nous avons demandé au président de section et à tous les autres responsables, commençant par la délégation permanente départementale, partout où on est passé, jusqu'à la cellule, parce que le RDPC est très bien organisé, pour que nous ayons vraiment un travail quasi scientifique. Qu'on nous apporte les listes nominatives de nos électeurs qui sont déjà inscrits, de telle sorte que, à la veille de l'élection présidentielle, nous, à l'Est, soyons capables de dire que, étant donné que ce sont eux, nos électeurs, nous pourrons faire tel ou tel pourcentage, avec peut-être quelques marges d'erreur, mais si nous avons ces listings, ça va être des piles de documents. Je les ai mis au travail, nous leur avons demandé de le faire pour que le 30 juin, nous puissions avoir ces listes. Ça va être des piles de documents, comme je viens de dire, mais nous allons procéder à la saisie de ces documents de telle sorte que nous ayons notre fichier électoral à côté du sommier politique. Ça nous permet de savoir où nous allons et comment nous y allons. Ça nous permet d'identifier chacun de nos électeurs, de pouvoir l'accompagner jusqu'au jour J et obtenir ce que nous recherchons. Voilà. Merci, Monsieur Joseph Lé. Mesdames et messieurs, on marque une courte pause et on revient. À tout de suite. De retour sur PRC TV, je reçois aujourd'hui Joseph Lé, ministre de la fonction publique et de la réforme administrative et chef de la délégation permanente régionale du comité central du RDPC pour l'Est. Monsieur Joseph Lé, à quelques encablures de l'élection présidentielle, est-ce que vous pouvez nous donner 2 ou 3 raisons pour lesquelles il faut appeler à voter le président Paul Biya à l'élection présidentielle de 2025? Tout ce que je viens de dire précédemment constitue des éléments convaincants pour nos populations. Ensuite, lorsqu'on voit le projet de société, lorsqu'on voit le programme, il n'y a pas meilleur que celui du RDPC. Il n'y a pas meilleur que celui de son Excellence Paul Biya. Et je vous ai dit tout à l'heure que la région de l'Est n'a qu'une parole, une seule. Cette parole qui a été donnée au président Paul Biya reste pour Paul Biya. Donc, tout concourt vers, j'allais dire un plébiscite. En réalité, ce que nous recherchons aujourd'hui, ce n'est pas la réélection du président Paul Biya. C'est la meilleure manière d'arriver au meilleur résultat
en faveur du président Paul Biya. Pour que, comme l'a dit le secrétaire général du comité central, ce soit une victoire nette et sans bavure. Une victoire incontestable par qui que ce soit. Comme vous le savez, il y aura des observateurs nationaux et ou internationaux. Il y aura évidemment ceux d'en face qui voudront trouver un petit prétexte pour peut-être faire du bruit par rapport à tel ou tel aspect. Donc nous travaillons de façon méthodique pour que, le moment venu, au soir de l'élection et lorsque les résultats devront être proclamés, tout soit limpide. C'est dans ce sens que nous travaillons. Et en même temps, nous avons une approche pédagogique pour montrer aux nôtres comment les choses se font et comment elles doivent se faire. On ne va pas se lasser de le faire, hein, parce que la pédagogie, il ne faut pas se décourager, il ne faut pas se lasser d'être pédagogue et de continuer à travailler avec les uns et les autres. Donc, il y a toutes les raisons pour que le président Paul Biya soit réélu. Nous ne voyons pas encore un programme en face qui peut permettre, n'est-ce pas, de se dire que, oh non, là, bon, ça là, bon, je crois que c'est devenu la routine, il faut peut-être changer pour... Non, ce serait un saut vers l'inconnu, un saut dans l'inconnu, totalement dans l'inconnu. Hein? C'est pour ça que nous essayons de lancer des appels aux nôtres. Nous leur disons, faisons attention. Celui qui va venir vous dire là que non, vous souffrez de ceci, vous souffrez de cela, je vais vous l'apporter. A-t-il un bâton magique, hein? Est-ce qu'il a un bâton magique qui va permettre de balayer tous les problèmes et puis on se retrouve subitement dans une sorte de paradis? Non! C'est des gens qui viennent chercher nos voix. Ils s'en vont avec et après ils nous oublient. Hein? Il est hors de question que nos parents se laissent tromper. Alors nous avons appris par exemple que il y en a qui s'apprêtent et peut-être même qu'ils sont déjà en train d'aller, étant donné que l'une des conditionnalités, c'est qu'il faille réunir 300 signatures d'élus locaux. 300 signatures d'élus locaux. Et puis on nous dit qu'il y en a qui veulent venir là-bas pour acheter les signatures des élus locaux à 700 000 francs CFA. J'ai dit à mes frères et sœurs et à mes parents, non. Conseiller municipal, conseiller régional, député, maire, vous n'êtes pas corruptible. La signature de l'homme ou de la femme de l'Est n'est pas à vendre, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Nous ne pouvons pas marchander notre soutien au président Paul Biya. C'est inimaginable ça. Donc, alors, je leur ai dit, dites-leur que vraiment, le marché là, ce n'est pas ici à l'Est. Le marché là, il faut aller le trouver ailleurs. Pas à l'Est, en tout cas. Pas à l'Est. Nous essayons de travailler pour rester vigilants, pour qu'on ne vienne pas tromper les nôtres. Et nous allons le faire jusqu'au bout. C'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure que lorsqu'on a la chance d'être investi, n'est-ce pas, d'une telle mission, on n'a pas le droit de dormir. Nous devons être ceux dont la tâche est de veiller en permanence, jour et nuit. Et c'est ce que nous essayons de faire. J'ai été témoin du fait que vous ne dormez que très très peu. Alors dites-nous, pour qui roulent les jeunes dans la région de l'Est? J'ai pu les voir mobilisés, gonflés à bloc. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce qui motive ces jeunes-là aujourd'hui dans la région de l'Est? Ce qui motive ces jeunes-là, c'est leur admiration pour le président Paul Biya. Vous étiez avec nous à Bomban et vous avez constaté justement que ces jeunes ont demandé un espace, une tribune très spéciale pour qu'ils déclament leur amour, pour qu'ils déclament leur adhésion à la politique du président Paul Biya à travers un texte spécial qu'ils ont lu. C'est que ces jeunes savent que, étant donné que c'est eux qui constituent l'avenir du pays, cet avenir passe par le projet de société du président Paul Biya. Ce n'est pas ailleurs.
la jeunesse de l'Est, je peux vous le dire, et vous avez utilisé une bonne expression, elle est gonflée à bloc. Elle est gonflée à bloc, non seulement pour défendre les acquis, mais aussi pour permettre que le président Paul Biya poursuive son œuvre et continue, n'est-ce pas, de faire le travail qu'il fait en faveur de la jeunesse. J'ai parlé des projets, programmes gouvernementaux tout à l'heure, mais c'est au profit de cette jeunesse qui y trouve son compte. Et nous avons dit que nous sommes les facilitateurs, les accompagnateurs pour ceux qui ont ces projets, et ainsi de suite. Vraiment. Non, pour ça, la jeunesse de l'Est est très, très, très enthousiaste. Elle est véritablement gonflée à bloc, comme vous avez dit. Et je crois que vous-même, lorsqu'on fera des statistiques le moment venu, vous allez voir ce qui va sortir, et des urnes et des autres instances. Joseph Lé, merci d'avoir répondu aux questions de PRC-TV. C'est la délégation permanente régionale du comité central du RDPC de l'Est qui remercie PRC-TV pour cette opportunité, pour cette belle tribune. Je dois d'ailleurs dire que je suis devenu moi-même un membre du fan club de PRC-TV, que je suis au quotidien, parce que les programmes sont intéressants. Et je voudrais vous encourager à continuer dans ce sens, avec le professionnalisme qui est désormais le vôtre, qui est déjà le vôtre, à peine né. Vous êtes déjà en train de faire vraiment des choses très intéressantes qui peuvent permettre donc, n'est-ce pas, de donner de la visibilité à ce que fait le président de la République, donner de la visibilité à son parti politique, le RDPC, donner de la visibilité à l'action du gouvernement. Et sur ce plan, je peux dire sans hésiter que PRC-TV est sur la bonne voie. Et que dire d'autre? Merci. Merci pour l'intérêt que vous accordez à ce que nous faisons. Merci à Joseph Lé, chef de la délégation permanente régionale du comité central du RDPC pour la région de l'Est. C'était une interview à bâton rompu, une édition spéciale. Mesdames et messieurs, à très bientôt sur les antennes de PRC-TV. Au revoir.